Je vous présente donc une accolade inscrit trois variables, x, y, z, avec des trois égalités. X est égal à 2k plus 3, y égale k moins 2, et z égale moins k plus 1. Donc on a affaire ici donc à trois accolades qui représentent chacune, vous comprendrez, dans un repère orthonormé, hein, si je le reprends orthonormé, bien sûr une base directe, IJK, une base directe, on aurait le I ici, le J ici, et le K, comme ceci, ça c'est une base directe. Voilà, ou E1, E2, E3, c'est comme vous voulez, je peux pas prendre les vecteurs de base E1, E2, E3. Eh bien, ce point-là représente des points dans l'espace, dans l'espace E. Je vous rappelle qu'un plan est dénommé par une lettre grecque, par exemple pi, pi 1, pi 2, pi 3, pi 4, si on a différents plans, et l'espace, c'est l'espace E tout entier. Et donc dans cet espace, on peut mettre des repères directs ou non directs, hein, on peut mettre ce qu'on veut comme repère d'ailleurs. Allez voir ce qu'il existe dans les repères, en tant que repère dans les dessins, dans les logiciels de dessin, vous allez voir qu'il existe une panoplie de repères qu'on peut orienter bien sûr selon ses desiderata. Par exemple, GeoGebra, hein, GeoGebra est un logiciel de dessin. Dès le moment où on fait de la 3D, ben, on a un repère. Dès le moment où on fait de la 3D, on a un repère. Donc AutoCAD, le logiciel AutoCAD permet de faire de la 3D, donc possède ces repères à 3 dimensions. Voilà, puisqu'on peut dessiner en 3D sur AutoCAD sans aucun souci. On peut dessiner dans le plan, sur une droite dans le plan ou dans l'espace. Bon. Et je vous rappelle que c'est un faux espace parce qu'on reste toujours dans le plan. C'est une perception. Voilà, c'est des calculs qui font en sorte qu'on voit un espèce d'espace, puisqu'on ne sait pas mettre un espace dans la 2D qui est un écran. Hein. Ça, vous comprendrez qu'on ne sait pas mettre de la... Ici, j'ai de la fausse 3D. Hein. Vous comprendrez que c'est pas... Là, voici de la vraie 3D. Quoique vous, avec la caméra, vous verrez à l'écran, vous verrez de la fausse 3D, parce que vous voyez à plat. Vous voyez tout à plat. Vous voyez pas la dimension. Voilà. Tout ce qui est à plat, représenté à plat, représente, on va dire, une fausse 3D. Bien qu'il y ait de la vraie 3D ici, j'ai de la vraie 3D ici en ma présence, j'ai de la vraie 3D, mais vous le verrez au travers de la caméra, je veux dire, et de l'écran, votre écran de visionnage, au travers de votre portable ou peu importe, votre iPad, iPhone, etc., vous verrez, je veux dire, du plat. Donc vous verrez pas de la 3D ici. Moi j'ai de la vraie 3D ici. Avec mes doigts, je peux faire de la vraie 3D. Avec mes marqueurs, je peux faire de la vraie 3D. Je fais de la vraie 3D. Par contre, bon, tout ce qui est logiciel de dessin, c'est à plat. C'est à plat, donc c'est de la fausse 3D. Bon, vous voyez de la fausse 3D. Hein, parce que bon, moi, je vois de la vraie 3D, vous voyez de la fausse 3D. Parce que vous êtes à plat, sur un écran plat. Par contre, moi, je la vois en 3D. J'ai bien une profondeur. J'ai une profondeur. Je la vois, je la perçois, etc. Les yeux peuvent percevoir la profondeur. Maintenant, les yeux savent faire percevoir, je veux dire, de la 3D dans de la 2D. Ça, c'est pas un problème. Bon, et alors, il existe toutes des manières de faire pour avoir de la 2D dans la 3D. Voilà, par exemple, le calcul de perspective, la projective, tous les types de perspectives pour voir une certaine profondeur. Ou encore, certaines mises en forme de repères, je veux dire, mises d'une certaine façon, de façon à voir, par exemple, une 3D, pour voir, percevoir la 3D. Bon, donc quand on est dans un plan, on peut percevoir la 3D de certaines manières. Bon, mais là n'est pas la question. Tout ça pour vous dire que AutoCAD fait de la 3D, GeoGebra fait de la 3D, de nombreux logiciels font de la 3D, soit pour le dessin, soit pour des équations dans l'espace, etc., ou dessiner en 3D. Beaucoup de logiciels dessinent en 3D. Beaucoup de logiciels font de la conception 3D, mais ça, il existe toute une panoplie de logiciels de conception 3D sur le marché. Vous pouvez faire de la 3D de tout ce que vous voulez. Hein, des petits bonhommes de dessin, ou des conceptions électroniques en 3D, ou des conceptions mécaniques en 3D, ou de la conception de ce que vous voulez en 3D. Des molécules en 3D, vous pouvez percevoir la 3D de tout ce que vous voulez, tout objet, je veux dire, représentable en 3D, oui, vous pouvez le dessiner par rapport à l'un ou l'autre logiciel existant sur le marché. Et c'est pas ça qui manque au niveau des logiciels de réalisation de voilà voilà d'objets en 3D ou autres. Parce que si je prends des molécules, c'est pas des objets, hein, c'est de la matière. On peut voir les molécules en 3D, on peut dessiner les molécules en 3D pour avoir
une chaîne moléculaire, faire percevoir une chaîne moléculaire ou autre. Voilà, donc ici, on a un point dans l'espace, enfin tout point dans l'espace peut se repérer par rapport à une coordonnée x, y, z. Le x étant l'abscisse, ça ne change pas par rapport à la 2D. Le y étant l'ordonnée, ça ne change pas par rapport à la 2D. Par contre, par rapport à la 2D, dans la 2D, on n'a pas de z. Alors en 3D, ici, on a un z. Et le z, c'est ce qu'on appelle la cote. Là, la cote. Donc c'est l'abscisse, l'ordonnée, la cote. X, Y, Z forment l'abscisse, l'ordonnée et la cote. Donc une coordonnée d'un point A quelconque, c'est X, Y, Z. Je mettrai avec des points virgules de séparation parce que les X peuvent être négatifs pour éviter, je veux dire, et des virgules, pour éviter la virgule avec les points virgules. On va mettre, je veux dire, pour ne pas faire de, comment on appelle ça, de, je sais pas comment on appelle ça, d'amalgame, voilà, d'amalgame, eh bien je mets point virgule pour éviter que si x a une virgule, mais de confondre le séparateur ici point virgule avec une virgule qui représenterait les nombres décimaux positifs ou négatifs, peu importe. Voilà, bon, ce que je voulais vous dire que donc ceci représente quoi? Ben, x, y, z en général, x, y, z représente une coordonnée. Or ici, x est représenté par une équation. Donc ça veut dire qu'il y a un lien entre ce x-là et 2 fois k plus 3. Il y a un lien entre y et k-2. Il y a un lien entre z égale moins k plus 1. Et on voit que ce k, il est le même partout. Il est le même partout. C'est ce qu'on appelle un paramètre. Et un paramètre, je veux dire, c'est une valeur qui peut être qui est variable et qui peut être constante quand on fixe. Voilà, c'est une constante variable. C'est une façon de parler, une façon de dire que le paramètre peut valoir n'importe quelle valeur, mais on peut fixer une valeur définie. On peut fixer une valeur définie. Il peut valoir n'importe quelle valeur, mais il peut valoir une valeur définie à un moment donné. Donc le cas peut valoir ce que vous voulez. Alors si vous fixez le cas que vous avez choisi, hein, j'ai bien dit le cas que vous avez choisi, mais vous aurez chaque fois un x correspondant à un y et un z. Si je prends k égale 2 par exemple, je vais prendre k égale 2, mais je fais 2 fois 2, je prends k égale 2, 2 fois 2, 4 plus 3, 7, le x vaudra 7. Si je prends toujours le même k égale 2, parce que je ne peux pas le changer, 2 moins 2, et le y vaudra 0. Et si je prends le z, voilà, qui vaut k égale 2, donc on aura moins 2, parce qu'il y a un moins ici, moins 2 plus 1, ce qui fait moins 1. Donc le point là, que je vais appeler B, B7, 0, moins 1, est un lieu de l'espace. Est un lieu de l'espace. Donc il va représenter, si vous voulez, un point. Donc en fixant un K, j'ai un point. En fixant un K, j'ai un point d'espace. Voilà. Bon, maintenant vous allez me dire, alors, mais qu'est-ce que c'est cette allure-là d'équation possédant un paramètre? Eh bien, pour chaque cas donné, vous allez avoir un point donné. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir, si vous mettez plusieurs cas différents, mais vous allez avoir plusieurs successions de points différents. Vous allez avoir B, je peux en faire un pour k égale 3 par exemple. Je vais prendre pour k égale 3, mais vous aurez un point C. Le C vaudra pour k égale 3, 3 fois 2, 6 plus 3, 9. K, 3 moins 2, Y vaut 1. Donc 3 fois 2, 6 plus 3, 9. 3 moins 2, 1. Et Z vaudra moins 3 plus 1, moins 2. Voilà un nouveau point. Et je peux trouver une infinité de points. Une infinité simple de points, dépendant de K. J'ai une infinité simple je peux rentrer une infinité de valeurs pour K. Et j'aurai une infinité simple de points A, B, C, D, E, F, G, F, voilà. J'aurai une infinité de points. Si je fixe une infinité de valeurs K, j'ai une infinité de points. Donc j'ai une possibilité d'avoir une infinité simple de points. Mais qu'est-ce qui est une infinité simple de points? C'est la droite. Voilà, c'est la droite. Donc j'aurai B, C, D, E, F, G, H jusqu'à Z, et puis Z1, Z2, Z3, Z4, enfin peu importe comment vous appelez. Je peux appeler par, comment est-ce qu'on appelle ça? Un indice, il y a trop de points, parce que l'alphabet est limité.
Et je peux appeler ça par exemple A1. Et ça, je vais l'appeler A2. Et donc, si je prends un autre cas, une autre valeur k qui peut être aussi bien positif que négatif, que nul, si je prends k égale 0, ben j'aurai 3 moins 2, 1. 3 moins 2, 1 est un point de ce lieu de point. Donc, j'aurai A1, A2, A3, A4, A5, A6 en fonction de k. En fonction de k, j'ai, je veux dire, un point. Donc ce point-là, je veux dire, on en a une infinité et en fait, ils seront tous alignés. Voilà, parce qu'elle est régie par une équation vectorielle qui est derrière, qui est cachée derrière. Voilà, on a une équation vectorielle parce que avant de parler des équations, ce qu'on appelle une équation paramétrique, celle-ci c'est une équation paramétrique. Avant d'être régie dans un repère orthonormé d'origine O0, 0, 0, de base I, J, K. Je vous rappelle que la norme de I vaut 1, la norme de J vaut 1, et la norme de K vaut 1. Voilà, les normes de IJK vaut 1. Voilà, elles sont sur l'axe X, Y, Z. Voilà. Elles sont posées sur chacun des trois axes. Le I sur l'axe X, le J sur l'axe Y et le K sur l'axe Z. Voilà, donc ici ce que je veux dire par là, c'est que là on va faire une équation paramétrique dont le paramètre s'appelle K. Je vous ai dit tout à l'heure que K est un paramètre, donc c'est ce qu'on appelle une équation paramétrique. Donc une équation paramétrique, ça c'est un ensemble de points, d'une infinité de points, une infinité simple de points, donc ça représente une courbe. Quel type de courbe? C'est la direction d'une droite, parce que elle est régie derrière par une équation vectorielle. Équation vectorielle. Alors cette équation-ci peut s'écrire... ouais. Et je fasse ceci, ça n'a rien à voir. Je vais laisser un petit peu agir, parce que c'est vrai que... Donc, ce que je disais, j'en profite pour faire le nettoyage de troisième. Bon, je disais que quand vous avez un paramètre égale l'équation de droite. Voilà. S'il n'y a pas de paramètre, c'est un point. Si j'écris ceci, x égale 4, y égale 2 et z égale 1, voilà, ça c'est un point. C'est un point A, qui est, bon, plutôt inscriptif de cette manière-là. 4, 2, 1, ou A vaut 4, 2, 1. C'est la même chose. Ce sont les coordonnées d'un point. Maintenant, ça, vous voyez qu'il n'y a pas de paramètre. Si maintenant, je note ceci, 4 plus alpha, plus 2 alpha, plus 3 alpha, ceci n'est plus, comme il y a un paramètre alpha,
Ben, mon paramètre, je l'appelais K tout à l'heure, mais ici je l'appelle alpha. Et là, ça devient une droite. Go, quand il y a un paramètre, c'est une droite. Quand il n'y a pas de paramètre, c'est un point. Maintenant, si vous allez plus loin, vous mettez deux paramètres. Voilà, là je vois alpha, bêta, mais c'est un plan. Donc 0 paramètre c'est un point, 1 paramètre c'est une droite, et 2 paramètres c'est un plan. Alors moi ici je ne suis pas en train de parler des plans. Je suis en train de parler de 1 paramètre, donc la droite. Voilà, alors maintenant cette équation-ci, ce qu'on appelle l'équation paramétrique, s'écrit x-3 égale 2k. Y plus 2 égale k. Et z moins 1 égale moins k. Donc x-3, je ramène le 3 dans le membre de gauche, ce moins 2 dans le membre de gauche, et moins plus 1 dans le membre de gauche. Il va rester x-3 égale 2k, y plus 2 égale k, et z moins 1 égale moins k. Donc c'est toujours l'équation de ma droite. Voilà, ça c'est des accolades, je l'ai mal fait. Je devrais écrire mieux les accolades. C'est ce que je vais appeler la droite D, voilà, mise sous forme d'accolade. Ça veut dire que ça regroupe, une équation est regroupée par 3 équations paramétriques en un paramètre. Voilà. Et je pourrais même, de la sorte, aligner les cas. Donc j'aurai ici 2K, là K, et là moins K. Donc j'aligne les cas. Donc 3, 2, 1, moins 1. Et je pourrais même encore aller plus loin. Là j'ai 2K, là j'ai 1K, et là j'ai moins 1K. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 2, 1, moins 1? En fait, ce sont, sur une droite, si j'ai un repère orthonormé placé, de base I, J, K, je vous rappelle que la base va engendrer n'importe quelle valeur de l'espace. JK, s'ils sont là, c'est des vecteurs qui vont engendrer n'importe quel vecteur de l'espace, et donc, fatalement, on a n'importe quelle composante, ou s'il est lié, le vecteur est lié à l'origine, n'importe quelle coordonnée. Parce que la composante est égale à la coordonnée quand on est lié à l'origine O. Alors, si je mets par exemple le vecteur là qui fait la composante 2, 3, 1, mais les composantes sont les mêmes que je parle de composantes ou de coordonnées, ça va être la même chose parce qu'il est lié à l'origine. Maintenant, si le vecteur n'est pas lié à l'origine, il faut faire une soustraction de composantes. Voilà, de composantes, soustraction de composantes. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que ce 2, 1, 1, 2, 1, moins 1? C'est tout simplement une direction. Une direction qui est donnée par un vecteur. Un vecteur, voilà, qui va donner la direction de la droite. Donc la droite est animée par une certaine direction donnée par un vecteur 2, 1, 1. Alors tout vecteur qui est proportionnel à 2, 1, moins 1, je m'excuse, 2, 1, moins 1. Tout vecteur qui est proportionnel à ce vecteur-là, mais donne la direction de la droite. Voilà. Donc on ne sait pas parler de droite sans parler des notions vectorielles. C'est grâce aux notions vectorielles qu'on peut parler d'équations paramétriques de la droite. On part de l'équation vectorielle parce qu'on ne sait pas faire autrement. On ne sait pas faire autrement qu'expliquer l'espace qu'en mettant des vecteurs, donc des segments de droite. Ce sont les segments de droite orientés qu'on appelle des vecteurs qui vont définir toute chose de l'espace. C'est-à-dire tout d'abord une base orthonormée, hein, et à partir de là, tout point de l'espace est représentable par un vecteur. Ce sera l'extrémité du vecteur lié à l'origine. Et ça, ce sera un point. Maintenant, un point, donc l'extrémité d'un vecteur sera un point. La droite sera définie par la direction d'un vecteur. Et le plan sera défini par... il y a possibilité de voir par deux vecteurs du plan ou un vecteur normal au plan.
Voilà, donc vous voyez que les notions de l'espace sont définies par rapport à des notions vectorielles. Mais on essaie d'éliminer ces notions vectorielles pour, plus, on va dire, plus faire apparaître soit des notions d'équations cartésiennes ou d'équations ce qu'on appelle coutumières de la droite, ou des équations cartésiennes du plan, sans faire référence, je veux dire, ou des équations paramétriques du plan, sans faire référence au vecteur. Alors ici, vous comprendrez que moins 3, 2, 1 est un point de, moins 3, 2, 1 est un, moins 1, moins 3, moins 3, 2, moins 1 est un point de passage. Bon, si je devais écrire l'équation vectorielle, c'est AB est égal à K fois, je dirais même, ici j'appellerais ça tout point X. AX est défini par K fois AB. Voilà. Donc AB, ça présume quoi? Que on connaît A et B. A est un point de l'espace que je vais appeler X1, Y1, Z1. Bon, on peut l'appeler X1, X2, X3. Hein. Voilà, je peux dire X1, X2, X3. Je ne suis pas obligé de dire X, Y, Z. Je peux dire X1, X2, X3. Ça reste, je veux dire, une abscisse, une ordonnée, une cote. Bien que c'est des X, bon, le X, il ne faut pas faire d'amalgame. Le X n'est pas ici toutes trois abscisses. Hein. C'est une abscisse, une ordonnée, une cote. Là, j'emploierai la base E1, E2, E3 par exemple. E1, E2, E3. Par contre, ici, je prends X1, Y1, Z1 dans une base IJK. Bon, je privilégie X, Y, Z, donc il n'y a pas de problème. Donc le B est connu aussi. Si A est connu, B est connu. X2, Y2, Z2. Voilà, pour avoir le vecteur AB, je vous ai dit que c'est une différence de composantes. Donc je dois faire si A est l'origine, B est l'extrémité, mais c'est l'extrémité moins l'origine. X2 moins X1, I, voilà, plus Y2 moins Y1, J, plus Z2 moins Z1, K. Voilà. Et à X, je fais la même chose. Je fais la même chose avec AX. Donc j'aurai AX est égal à quoi? K, X1, bon, AB, qu'est-ce que signifie AX égale K fois AB? Ça veut dire que quand je prends un point A, je forme le vecteur AX. X c'est tous les points de la droite. Hein. C'est X, Y, Z. C'est des points variables de la droite. X, il peut être ici, comme il peut être là, il peut être là, il peut être là, mais il peut être de l'autre côté. C'est tout point de la droite, tout point X de la droite, quel que soit X appartenant à des points alignés, si vous voulez. Et ça veut dire qu'ils sont alignés. AX égale K fois AB, ça veut dire qu'ils sont alignés. Pourquoi? Parce que si je prends AX, X un point quelconque, A étant un point donné, dans un repère orthonormé, X1, Y1, Z1, mon B il est là. Voilà, B vaudra X2, Y2, Z2, mais vous comprendrez que si je prends le vecteur AX, qui est proportionnel à K fois AB, ça veut dire qu'ils sont collinéaires. Les AXB sont alignés. AXB sont 3 points collinaires, AXB. Mais ça veut dire que, bon, AX égale K fois AB, ça veut dire qu'ils sont confondus, c'est deux vecteurs confondus. Voilà. Et ça veut dire qu'ils ont la même direction. Je ne vais pas dire le même sens. Hein. Le sens, ça dépendra de cas si est positif ou négatif. Bon, ils n'auront pas forcément le même sens, mais tout au moins, ils seront, je veux dire, ils montreront la même direction. Ils montreront la même direction. Parce qu'ils sont proportionnels. Et ils sont même, c'est même deux vecteurs liés. Hein. Ils sont liés au point d'application AA. Voilà. Ça veut dire que dire AX égale K fois AB, ben, ça veut dire que les trois points AXB sont collinaires, mais ça veut dire que le vecteur AX et AB sont alignés. Ils sont même confondus. Ils sont alignés. Ils sont alignés. Ça veut dire que les deux vecteurs sont confondus. Justement, aligné, ça veut dire que les deux vecteurs sont confondus. Pourquoi? Parce qu'ils ont même origine et même direction. Même origine A, et ils ont même direction. Dire K fois AB, AX égale K fois AB, ça veut dire qu'ils ont même direction. S'ils ont même direction, c'est qu'ils, je veux dire, tout point X, extrémité du vecteur AX, voilà, est situé sur
sur une ligne qui est alignée, c'est-à-dire sur une droite. Sur une droite alignée par rapport à AB, à la direction d'AB. Par rapport à la direction d'AB, le X est aligné par rapport à la direction d'AB et se trouve, se trouve sur la droite. Donc, en écrivant ceci, ben, je peux écrire que K fois AB, c'est la différence de composantes. C'est-à-dire que j'ai K fois le B, c'est X. Le B, si je dis que le B vaut X2, Y2, Z2, le A, j'avais dit tout à l'heure X1, Y1, Z1, voilà, je peux écrire que c'est X2, c'est la différence de composantes, en I, plus Y2 moins Y1 en J, plus Z2 moins Z1 K. Voilà. Et ça, c'est AX. C'est tout point X sur la droite, défini sur la droite. Donc AX, ça sera égal à... enfin, je l'ai mal écrit. Hein. Je vais d'abord faire AX. AX, c'est... L'extrémité, c'est X. De coordonnées, le X a pour coordonnées X, Y, Z. On ne sait pas quoi. On ne sait pas quoi, c'est X, Y, Z. Peu importe, c'est tout point de là. C'est quel que soit X appartenant à la droite. Voilà, c'est tous les points X qui constituent la droite. Tous les points. Maintenant, pour un X donné, si je le fixe, c'est un point donné bien fixé. Si je le fixe, c'est un point fixe. Donc c'est un point unique. S'il est fixe, il est unique. Mais ceci, c'est des points variables de la droite. C'est une infinité de points, une infinité simple de points, si vous voulez. Voilà. Alors, tout point x, y, z de la droite, situé sur la droite, par rapport à l'extrémité A, va se noter x moins x1, puisque le point A, c'est x1, y1, z1, i, plus y moins y1, j, plus z moins z1, k est égal à k. Attention qu'ici c'est le vecteur k, ça n'a rien à voir avec la valeur k. Alors est égal à quoi? À k fois AB. AB c'est quoi? C'est x2 moins x1 i plus y2 moins y1 j plus z2 moins z1 k. Voilà. Et maintenant si j'identifie chaque composant, ben, j'aurai x moins x1 est égal à k x2 moins x1. Donc j'ai x moins x1 égale k fois x2 moins x1. Alors, y moins y1 est égal à k fois, j'identifie les termes en j, de la composante j, y moins y1 est égal à y2 moins y1. Et z moins z1 est égal à k fois z2 moins z1. Alors, je vous rappelle une chose, c'est que x2 moins x1, bien sûr, c'est le vecteur AB. Hein, c'est le vecteur AB, c'est les composantes, la différence de composantes du vecteur AB. En fait, ça représente quelque part la norme AB. Hein. En norme, ça fait, vous aurez la norme sur X. La norme sur X, ça c'est la norme sur Y, et ça c'est la norme sur Z. Voilà. Vous avez quelque part ici la norme du vecteur AB sur X, sur Y et sur Z. Voilà. Bon, donc ici, ce sont les composantes hein, du vecteur pour situer le vecteur AB. Le vecteur AB dans l'espace, on aura une composante en I, J, K. Donc j'aurai voilà, une composante en I, une composante en I, une composante en J, et une composante en K. Voilà. Donc une composante, j'aurai une composante en I, en J et en K. Et voilà, là j'aurai le vecteur AB. Enfin, je l'ai mal dessiné, c'est pas grave. Le but c'est pas de savoir ça. Vous allez sur GeoGebra, vous pouvez dessiner ce que vous voulez. D'ailleurs, je vais repasser sur GeoGebra, il n'y a pas de problème. Bon, ici, ce que je voulais dire, c'est pas ça. C'est que ceci,
ceci, ça représente quoi? x2 moins x1. C'est la différence des extrémités de AB qui vont donner les composantes en I, J, K. Là, ça, c'est les composantes en I, J et K. Et donc, fatalement, ça donne la direction. Ça donne la direction. Voilà, donc c'est un vecteur directeur. Puisque ça donne la direction, c'est un vecteur directeur. Donc, ceci est un vecteur directeur. Et ceci, qu'est-ce que c'est? X1, Y1, Z1, ben, c'est le point A. Donc, quand on écrit ce que je vous ai écrit là, si maintenant j'identifie par rapport à ceci, je vais l'écrire autrement. Ça s'écrit x moins 3 est égal à 2 fois k. Y plus 2 est égal à 1 fois k. Et z moins 1 est égal à moins 1 fois k. Et voilà, et là vous pouvez voir que si maintenant je fais passer le k, je retire le k, je vais le mettre ici, à droite, à la place de le mettre à gauche, k, 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 voilà, je retire ceci. Eh bien aussi on retrouve 2 qui est la composante x2 moins x1. Le 1, c'est y2 moins y1, et le moins 1, c'est z2 moins z1. Donc ce que vous retrouvez ici, un vecteur directeur. Voilà. On a un vecteur directeur. On a une direction qui vaut 2 moins 1, donc je connais la direction. Qu'est-ce que c'est que, là on voit moins x, moins y, moins z1, je vous rappelle que c'est le point A. C'est un point A quelconque, qui est donné. Hein. Et là, on a un point donné qui est moins 3, 2, moins 1. Donc vous pouvez identifier, ça c'est l'équation, si vous voulez, d'une droite, dont le vecteur directeur est donné. Vecteur directeur vaut 2, moins 1, moins 1, et d'un point, elle passe par un point que je vais appeler moins 3, 2. Ouais, ici il n'y a pas de confusion possible, hein, c'est 2i. Ça peut s'écrire 2i plus 1j plus moins 1k. Vous comprendrez que c'est une facilité. Le fait d'écrire ceci, c'est ceci. Bon, c'est par fainéantise que les mathématiciens, je veux dire, écrivent ceci. Hein, sous forme de... On croirait que c'est des coordonnées, mais non, c'est des composantes. C'est des composantes d'un vecteur, parce que ceci, c'est un vecteur. Quand on a un vecteur, on ne parle pas de coordonnées, on parle de composantes de vecteurs. Alors, je vous rappelle qu'un vecteur, quand il est lié à l'origine, s'il est lié si l'origine du vecteur est liée à l'origine du repère, ben, les composants du vecteur vaut les coordonnées. C'est comme ça qu'on définit même les coordonnées. Les coordonnées, quelque part, c'est un vecteur qui engendre d'autres vecteurs dans un repère vectoriel x, y, z, dans un repère i, j, k. Il va engendrer d'autres vecteurs, mais comme le vecteur est lié à l'origine, ben, ça donne des coordonnées. Vous aurez des coordonnées. Donc on parle toujours, on définit toujours la notion, les notions, que ce soit sur une droite, un plan ou un espace, je vous l'ai dit par des vecteurs. On ne s'est pas échappé. C'est par des vecteurs qu'on définit les composantes et puis les coordonnées. Voilà. Donc avant de parler de coordonnées, on parle de vecteurs et les vecteurs liés à l'origine. Et donc les composants d'un vecteur lié à l'origine, ça fait les coordonnées. Bon, mais quand pour un vecteur en général, on dira qu'on parlera de composantes. Et les composantes, c'est bien sûr en fonction de IJK, de la base IJK. Donc dans ce cas-ci, c'est 2i plus I1j plus moins 1k. Mais 2,1 moins 1, c'est une écriture, on va dire, de ce qu'on appelle de fainéant. Parce qu'on ne voit pas le IJK, mais si on se fixe une parabule d'écriture, on peut écrire ceci. Et si on se fixe des règles en disant que ça, ce sont les composants d'un vecteur, il n'y a aucun souci. Ça représente 2i plus 1j moins 1k, il n'y a pas de problème, on peut écrire ça comme ça. Par contre, si j'écris A comme ça, moins 3, 2, moins 1, là, on a affaire à un point dans l'espace. Avec l'abscisse qui vaut moins 3, l'ordonnée 2 et la cote qui vaut moins 1. Alors maintenant, pourquoi je vois tout ça? C'est parce qu'en fait, on peut représenter ça sur GeoGebra. Sur GeoGebra, vous pouvez écrire l'équation paramétrique d'une droite. De plusieurs manières, bien sûr. Hein. Alors, je vais vous donner une des manières à faire. Il y a plusieurs manières. Hein. On peut tracer une droite par rapport à deux points, mais ici, c'est par rapport à l'équation paramétrique.
Je vous ai mis une équation paramétrique dès le départ. Donc, vous allez sur GeoGebra. Normalement, vous avez le GeoGebra classique. Et quand vous l'ouvrez, quand vous ouvrez le GeoGebra classique, normalement apparaît un menu sur la droite, complètement sur la droite de GeoGebra. Vous pouvez remarquer, qu'est-ce qu'il est marqué? Il est marqué, vous avez ceci, une espèce de sinusoïde avec 2 points dessus. Il est marqué graphique. Voilà, vous avez le mot graphique. Vous avez un cercle avec un triangle. Voilà, et il est marqué géométrie, c'est pour faire de la géométrie. Voilà, ça c'est le menu à droite. Hein. Vous avez GeoGebra comme ceci. Il est à droite. Alors vous avez un cercle avec un triangle, vous avez une espèce de pyramide. Là c'est pour faire de la géométrie 3D. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est du calcul formel. Il y a une espèce de 2 barres comme ceci avec un X. Voilà, égal. Et là vous pouvez faire ce qu'on appelle du calcul formel. C'est dans le menu, hein. Bon, il suffit d'aller voir le menu. Le menu, je n'invente rien de tout. C'est dans le menu, je veux dire, dans GeoGebra, dans le logiciel, il faut rentrer dedans, GeoGebra classique, sur la droite. Alors, vous pouvez avoir aussi tableur. Hein, vous avez, voilà, une espèce d'une forme de ligne colonne, et il est marqué tableur. Vous pouvez faire du tableur. Vous pouvez faire des probabilités, avec une courbe qui est refermée comme ceci, c'est la zone d'air à prendre, ce qu'on appelle, il est marqué probabilité. Vous avez un espèce de, voilà, un espèce de sablier, hein, je ne sais pas c'est quoi comme dessin, je ne vais pas savoir, mais enfin bref, il est marqué examen. Examen. Et enfin, il y a encore un autre petit dessin, et ça c'est pour télécharger. Le dernier dessin c'est pour télécharger. Enfin bref. Bon, vous avez tous ces menus-là. Et moi, ce qui va m'intéresser, vous comprendrez que ce qui m'intéresse, ouais, ici, vous n'avez pas bien vu, mais enfin bref, on a graphique, géométrie 3D, calcul formel, tableau, probabilité, examen et télécharger. Bon, ça c'est sur GeoGebra sur la droite. Bon, parfois il peut disparaître ce menu, il va disparaître quand vous allez commencer à travailler. Fatalement, vous allez avoir toute une zone d'espace pour travailler, je veux dire, avec voilà, vous aurez une zone de travail. Ça dépendra dans quel espace vous êtes. Hein. Parce que justement, c'est en fonction du choix de ceci, vous aurez un espace, une nouvelle feuille qui va apparaître en fonction de ce que vous avez utilisé. Une feuille de travail. C'est une feuille de travail qui apparaîtra en fonction du choix du menu. Voilà. Ce qu'on appelle en informatique un document. Un document qui va apparaître, un document de travail. Parce que vous allez, dans ce document-là, ce que vous allez faire, vous allez travailler, vous allez faire des manipulations, justement, en rapport avec GeoGebra, en relation, en correspondance avec GeoGebra. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est en rapport avec GeoGebra. Tout ce que vous ne pourrez pas faire, fatalement, c'est des choses que vous avez envie de faire et qui n'ont rien à voir avec GeoGebra. Fatalement, GeoGebra a ses propres correspondances. Si vous ne rentrez pas dans ses propres correspondances, fatalement, lui, il va vous dire qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec le GeoGebra. Un logiciel ne permet ce que les programmeurs permettent. Au-delà de ça, hein, si j'ai envie de mettre de la monnaie sur GeoGebra, essayer de récupérer voilà, des liasses, c'est impossible. Ça. Bon, c'est impossible. Vous comprendrez que je prends à l'extrême un cas de figure à l'extrême, mais c'est pour vous dire que GeoGebra ne permettra que ce qu'il est permis de faire. C'est comme tout logiciel, ils sont limités. Les programmeurs sont limités, se sont limités déjà de 1, parce que sinon, je vous ai déjà toujours dit que si vous commencez à programmer, vous pouvez programmer pendant des années, je veux dire, des logiciels, ça devient interminable. Hein. Il y aura toujours quelqu'un qui va demander quelque chose d'exceptionnel, mais il faudra toujours établir de la programmation pour cette chose exceptionnelle, alors qu'il est peut-être le seul à avoir besoin de cette chose exceptionnelle. Donc on ne va pas tout programmer, tout n'importe quoi pour chacune des personnes. À un moment donné, il faut limiter le programme, limiter le temps de programmation, limiter, je veux dire, quitte à faire des mises à jour, c'est pas un problème, mais on ne sait pas répondre à tout et n'importe quoi, je veux dire,
dans un logiciel, fatalement, parce qu'on aura toujours des gens qui vont demander, je veux dire, des choses exceptionnelles, c'est interminable, ça devient interminable. Donc à un moment donné, la programmation doit se terminer. Et faire en sorte qu'on a les fonctions, je veux dire, si on sait déjà faire ce qu'on a envie de faire, c'est déjà bien. Voilà, maintenant, pour toute exception, bon, ça c'est tant pis. Alors maintenant, ça c'est le menu qui se trouve à droite, et vous comprendrez qu'il faut prendre géométrie 3D, avec la pyramide. Bon, remarquez aussi que si vous allez dans le sous-menu, un menu d'édition qui se trouve à l'extrême gauche au-dessus, vous avez un menu d'édition où vous pouvez éditer les fonctions. Par exemple, y égale 3x, etc. Et là, à ce moment-là, vous avez trois petits carrés sur GeoGebra, trois petits carrés. Si vous mettez le curseur avec la main comme ceci, hein, pour autant que votre curseur soit une main comme ceci, le pointeur de souris, vous mettez votre pointeur de souris, il y a trois petits carrés là-bas, avec le pointeur de souris. Bien se mettre sur les trois petits carrés. Hein, à un moment donné, il y a même ceci. Hein. On retrouve le graphique ici, juste le symbole, parce que là, il y a l'écriture. Hein, il y a le symbole, le petit dessin, plus le mot graphique. Là, je crois qu'il n'y a que le petit dessin, parce que le menu d'édition, il est limité. Limité, donc ils vont vous mettre que des petits dessins. Alors là, on va retrouver le calcul formel. Voilà, calcul formel qui est celui-ci. Vous allez retrouver celui-ci. Vous allez retrouver graphique. Graphique, je crois. Et alors, il y a graphique 3D. Graphique 3D. Bien sûr, il y a tableur. En cliquant, je veux dire en pointant sur la souris sur les trois petits carrés. Hein. Tableur, vous verrez les trois petits carrés sur la zone d'édition. Donc ceci, c'est un menu, ça, c'est une zone d'édition. Voilà, vous n'allez pas confondre un menu et une zone d'édition. Un menu permet de faire une sélection, une zone d'édition permet d'écrire des choses dedans. C'est une boîte, c'est une espèce de petite boîte rectangulaire, fatalement, et vous pouvez écrire, je veux dire, des choses en relation, en correspondance, bien sûr, avec le logiciel GeoGebra. Il suffit pas de faire, c'est pas un traitement de texte pour écrire du texte, hein, pour écrire n'importe quoi. C'est des choses en relation, en correspondance avec le logiciel GeoGebra. Donc il faut connaître le logiciel GeoGebra, ce qu'il en ressort avant de mettre tout et n'importe quoi. Et justement, moi je vais faire l'équation d'une droite dans un plan, parce que je viens de voir l'équation de la droite ici, l'équation paramétrique de la droite dans le plan. Alors je vais vous montrer comment on fait ça dans GeoGebra. Voilà, donc il est marqué tableur, calcul de proba, et enfin il est marqué protocole de construction. Alors vous rentrez dans cette zone d'édition. Tout d'abord vous allez choisir géométrie, vous allez cliquer sur géométrie dès le moment où vous rentrez dans GeoGebra classique. Attention que moi j'ai le classique, je ne sais pas ce que vous avez vous, mais en tout cas moi j'ai le classique. Vous rentrez dans géométrie 3D, donc vous prenez avec la pyramide, hein, vous cliquez dessus, et là apparaît non plus un repère en 2 dimensions avec une grille, etc. Voilà, la grille en 2D, vous savez l'enlever, hein. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez enlever même le repère. Hein. Il existe un menu qui se trouve sur la droite. Vous pouvez enlever le repère, vous pouvez enlever beaucoup de choses. Voilà, la grille, etc. Mais ramener la grille, ramener le repère en 2D, etc. Mais ici, on n'est pas en repère 2D, on est en repère 3D. Voilà, donc en repère 3D, vous allez avoir un repère X, Y, Z. Voilà, si vous cliquez là-dessus, justement, vous allez voir apparaître un repère X, Y, Z, bien sûr, orientable. Orientable dans le sens avec votre curseur de souris, vous pourrez le tourner, faire un zoom, voilà, le déplacer. Donc si vous avez une équation de plan ou d'une droite, vous pouvez voir comment sur AutoCAD, hein, dès le moment où vous faites la 3D vous permet, tous ceux qui ont fait de logiciels 3D, permettent d'avoir une vue, je veux dire, en 3D, c'est-à-dire de voir derrière l'objet, devant l'objet. Ben, ici, ce que j'appelle l'objet, ce sont des droites et des plans. C'est pas comme AutoCAD, et bien sûr des formes géométriques telles que certaines formes géométriques telles qu'un cylindre, une pyramide, etc. C'est pour ça que vous dites logiciel 3D. Par contre, ne pas confondre ce logiciel-ci avec le logiciel AutoCAD, parce que AutoCAD permet beaucoup de choses. C'est du dessin. Ça vous permet de la conception, du dessin et de la conception. Donc, je ne pourrais pas dessiner ce que je veux dire, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, GeoGebra, parce que c'est pas un logiciel fait pour la conception, je peux pas faire n'importe quoi, je suis limité.
Je suis limité au niveau du dessin. Par contre, GeoGebra va me mettre à partir des équations, il pourra me calculer beaucoup de choses. C'est un logiciel de calcul. Bon, vous allez me dire, encore une fois, il est limité, bien sûr qu'il est limité. Il ne fait pas tout et n'importe quoi, parce que le jour où vous allez avoir besoin de quelque chose, peut-être qu'il ne le fera pas. Mais c'est normal, parce que, bon, comme tout logiciel, je vous dis qu'il est limité. Voilà. Alors maintenant, je vais faire l'équation ici. Comment faire par GeoGebra l'équation de la droite, connaissant l'équation paramétrique, je vous ai dit que pour l'équation paramétrique, ceci représente un vecteur directeur. Donc si j'ai un vecteur directeur, voilà, un vecteur directeur, et un point, le point il est là, c'est moins 3, 2, moins 1, et le vecteur directeur, dans l'équation paramétrique, j'aurai toujours un vecteur directeur et un point. Et GeoGebra permet de dessiner une droite connaissant un point et le vecteur directeur. Vous tapez, vous allez dans droite, vous allez dans le menu ici, et vous tapez droite. Et alors à un moment donné, il va vous mettre ceci. Point, vecteur. Voilà. Et vous choisissez ceci. Quand vous tapez droite, à l'arrière, vous ne tapez que DR. Hein. Lui va mettre la suite, parce qu'il va faire une recherche, je veux dire, sensitive. Il va rechercher, vous tapez DR, il sait bien qu'il va mettre tous les mots qui commencent par DR. Et parmi celles-là, il y a le mot droite. Donc il va vous mettre directement droite. Alors c'est à vous à aller chercher tous les types de droite possibles qu'il a. Parce que quand il a droite, il aura droite par 2 points. Voilà, droite, il y a différents types de droite. Différentes fonctions concernant la droite. C'est ça que je veux dire. Pour lui, il a différentes fonctions programmées qui concernent la droite. Et alors, bon, celle que je vous cite maintenant, droite, point, vecteur, mais c'est celle qu'il faut utiliser ici pour avoir, si vous voulez, les données de l'équation paramétrique. Puisque l'équation paramétrique vous donne la composante d'un vecteur. Pour lui, quand il dit vecteur, c'est composante d'un vecteur. Voilà. Et quand il vous dit point, ben, c'est un point de passage. Mais vous en avez déjà un là, moins 3, 2, moins 1. Il suffit de prendre celui-là. Donc, moins 3, 2, moins 1. Donc, sur GeoGebra, vous tapez ceci. Dans vecteur, hein, dans vecteur, vous effacez bien sûr les symboles comme ceci. Et vous mettez, par exemple, ici je vais mettre, le point il fait moins 3, 2, moins 1. Moins 3, virgule, 2, virgule, moins 1, vous fermez. Et là je crois que c'est un point virgule, de toute façon, ou une virgule, je crois que c'est une virgule. Hein. Je crois que c'est une virgule. Ici. Et vous tapez les composantes du vecteur et vous, bien sûr, voilà, dans le symbole ceci, que vous effacez bien sûr, vous pouvez mettre le vecteur directeur qui vaut ici 2, 1, moins 1. Donc vous mettez 2, 1, moins 1. Voilà. Je vais le faire. Voilà. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, je vous rappelle que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va mettre l'équation sous la forme comme ceci. Tout d'abord, il va vous écrire G. C'est lui qui va le faire. Il va le faire automatiquement. Il va vous attribuer une lettre à cette droite, hein, parce qu'il faut bien qu'il identifie cette droite qui va appeler G. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire l'équation de la droite comme ceci. X égale moins 3, virgule, 2, virgule, moins 1, plus lambda. Lambda, c'est le paramètre K en fait. Voilà, c'est K. Voilà, K. Et là, il va vous mettre à côté les composantes que vous venez de taper, 2, 1, moins 1. Attention que c'est une virgule ici. Hein. C'est pas un point virgule. C'est toutes des virgules. Et il va mettre moins 1. Voilà. Et là, il aura mis l'équation paramétrique de la droite. Voilà. Alors, je crois que normalement, si vous essayez de taper ceci, lui, il ne comprendra pas. Hein. Vous devez taper vraiment droite, la droite, enfin le point, et la composante là-dessus pour que lui forme cette équation-là. C'est lui qui va la former, cette équation-là. Parce que si vous essayez de le faire, tout d'abord, si vous allez chercher lambda dans le clavier, vous allez voir que le lambda n'est pas le même. Hein. Il a un dessin qui n'est pas le même que celui-là. Donc il comprendra déjà même pas... voilà, c'est pas le même lambda. Déjà au niveau figure de la lettre, le lambda que vous allez taper, je veux dire, que vous allez chercher, pas taper, vous allez chercher sur le clavier, et vous essayez de faire former ceci, il ne voudra pas, il ne le comprendra pas.
Parce que je veux dire, ça, il le donne. Je crois qu'il le donne. On ne s'est pas formé ça. C'est lui qui le forme en fonction de ce que vous avez tapé ici. Donc c'est-à-dire que vous allez taper droite, mettre le point et mettre là comment est-ce qu'on appelle ça, la composante vectorielle. Et lui, il va former l'équation là. X égale moins 3, 2, moins 1. Et il va la dessiner, bien sûr, cette droite-là. Voilà. Et alors, comme je vous ai dit, vous pourrez voir cette droite dans toutes les directions possibles et imaginables. Il suffit de tourner. Hein, tous les logiciels de 3D permettent ça. Tous les logiciels de 3D permettent, grâce au curseur de la souris, ben, vous tournez, voilà, vous faites un mouvement comme si vous deviez tourner. Et vous allez voir le repère qui va se retourner, soit dans la direction que vous souhaitez, vers le haut, vers le bas, en horizontal, oblique, peu importe. Et vous allez tourner, donc la droite fatalement est liée au repère, donc fatalement la droite elle va bouger en fonction de ce que vous avez bougé. Hein. Vous allez avoir la droite d'une certaine vue, avec une certaine vue. Voilà. Et donc ça c'est comment faire une droite sur GeoGebra, connaissant l'équation paramétrique de la droite. Et vous pouvez dessiner sur GeoGebra, je veux dire, toute droite possible, imaginable, connaissant bien sûr, connaissant un point et un vecteur directeur. Bon, maintenant, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire que pour tracer une droite passant par deux points, ben, vous allez chercher toujours dans ce menu-là, vous rentrez dans le menu, vous tapez DR pour droite, lui il va vous donner droite, vous cherchez droite, et il y en a un qui est marqué point, point, point. Ben, prenez point, point, vous mettez les deux points. Et là vous allez avoir une droite passant par deux points. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc ce qui veut dire que si on vous donne deux points, là on n'aura pas une équation paramétrique, on aura deux points qui vous seront donnés. Voilà, on vous donnera par exemple le point A. Donc c'est pas une équation paramétrique, hein, c'est juste passage par deux points. Droite passant par deux points. Hein. Bon, A, je vais vous donner 2, 1, 0 et B égale 4, 2, 1 par exemple. Et bien vous allez ici, dans le menu ici, vous tapez DR, DR pour droite. Lui il va vous mettre directement par une recherche sensitive le mot droite, droite, et il va vous mettre tous les types de droite que vous pouvez construire, les paramètres qu'il faut rentrer, et vous rentrez deux points. Donc vous choisissez droite point point et droite point point. Dans le premier point vous mettez 2, 1, 0 et dans le deuxième point, dans le deuxième vous mettez 4, 2, 0. Je vais l'essayer ici, je vais essayer ça. Donc je vais taper droite. Et le premier qui arrive ici, c'est point à point. Bon, je vais changer le point. Je vais mettre 2, 1, 0. 2, 1, 0. Oui, ici, il n'a pas pris. 2, droite. 2, virgule, 1, virgule, 0, virgule. Voilà. Donc, j'ai tapé droite. Vous devez choisir point, virgule, point. Ouais, je crois qu'il faut déjà taper D-R-O-I pour avoir droite. Hein. Enfin, je sais pas. La recherche sensitive commence à partir de la troisième ou la quatrième lettre. Parce que si vous tapez D, je sais pas si fait une recherche sensitive. Enfin, vous pouvez essayer ça. Donc ici, il y a une virgule. Point, c'est 2, 1, 0. Donc il faut taper 2, 1, 0. Et le deuxième point, 4, 2, 1. 4, 2 et 1. Voilà. Alors, en faisant ça, je vais le faire tout de suite. Donc, j'ai déjà tapé 2, 1, 0. Je vais taper 4, 2, 1. 4, 2, 1. Voilà. Et bien sûr, il faut exécuter. Hein. Voilà, il faut exécuter. Voilà. Et lui, il va vous mettre encore une fois x égale 2, 1, 0. Et il va vous mettre l'équation. Hein, x égale plus lambda 2, 1, 1. Il va leur mettre de toute manière sous forme d'un passage par un point qui est 2, 1, 0 et une composante vectorielle
qui est 4 moins 2, 2, 2 moins 1, 1, 1 moins 1, 1. Bon, il ne fait que ça comme calcul. Hein. Par contre, je ne la vois pas où qu'elle est. Je ne la vois pas où qu'elle est. Il m'a bien mis l'équation, mais... Ah, voilà. Je vais de le faire. Voilà. N'oubliez pas de faire Enter. Si vous faites Enter, bon, exécutez. Avec la touche du clavier. Enfin, la touche du clavier. Enter. Entrée. Introduction. Tapez sur Enter, bien sûr. Lui, il va vous mettre cette équation-là. Bon, s'il ne l'a pas dessinée, faites un rafraîchissement d'écran. Hein. Cliquez quelque part à l'écran, parce qu'il ne me l'avait pas mis. Ça veut dire qu'il n'avait pas encore fait. J'ai dû faire un rafraîchissement d'écran. Maintenant, il l'a mis. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, si vous voyez des pointillés, c'est très bien. Ça veut dire que les pointillés, si vous voyez les pointillés, ça veut dire que... je vais tourner. Hein. Escape. Voilà. Si vous tournez le plan, vous constatez que ces fameux pointillés, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que vous êtes en dessous du plan OXY. Si je mets I, J ici, là c'est le plan X, là Y. Là, on a le plan OXY. Eh bien, ça veut dire que si vous voyez la droite est là, par exemple, il faut que je voie ce que je suis en train de faire parce que je vais remettre la caméra. Voilà, voilà. Heureusement que je viens de le faire. Voilà. Si je mets une droite, supposons que cette droite est là, mais lui il va effacer un petit peu ici. Il va vous mettre des points interrompus ici, quelque part. Pour vous dire que vous êtes derrière le plan OXY. Il commence à couper. Voilà, il va vous mettre ça. Puis après, il va faire une zone de continuité. Donc il y a une zone de discontinuité ici et une zone de continuité. C'est pour vous dire que vous êtes en dessous du plan OXY. Hein. C'est là où les droites commencent à couper le plan OXY. Voilà, si je devais faire une droite comme ceci, voilà, il va vous mettre des pointillés et puis il va vous mettre une zone continue. Et cette zone, c'est pour vous dire que vous êtes en dessous du plan OXY, mais il ne fait qu'un tout petit peu. Maintenant, si vous tournez, il va adapter ses pointillés. Hein. Si vous tournez le plan, il va adapter, je veux dire, ses pointillés. Mais vous pouvez faire l'expérience, c'est pas un problème. Je veux dire, vous prenez GeoGebra, vous faites ce que je vous ai dit. Et donc là, vous allez voir que chaque fois, il va vous mettre l'équation. L'équation là, je veux dire, que ce soit par 2 points ou d'un point donné, le vecteur directeur donné. Mais je veux dire, il va vous donner l'équation paramétrique. Parce que ça, c'est l'équation. C'est une façon de voir l'équation paramétrique. Donc cette équation paramétrique, pour GeoGebra, c'est écrit comme ça. Mais pour, bien sûr, les mathématiciens ne peuvent pas écrire ça comme ça. Vous comprendrez que ça, c'est pour une écriture, pour un utilisateur d'informatique. Un utilisateur d'informatique. Parce que cette écriture-là, vous comprendrez que c'est x égale... je peux écrire x moins 2, c'est pas un problème. Hein. Ou voilà, x moins 2 est égal à 2 lambda, y moins 1 égale lambda, 1 lambda, et z moins 0 égale 1 lambda. Voilà. Voilà. Et alors le moins 2, je peux le faire passer de l'autre côté. C'est qui ferait plus 2, plus 1, plus 0. Voilà, donc j'aurai ceci. Et donc pour ça, c'est l'écriture de l'équation paramétrique d'une droite pour un mathématicien ou un utilisateur des mathématiques. Et ça, c'est l'équation paramétrique de la droite, bien sûr, droite dans inclus dans l'espace. Hein. C'est l'équation paramétrique d'une droite inclus dans l'espace. Voilà, ça c'est pour un mathématicien, l'équation paramétrique. Et là, c'est l'équation paramétrique d'une droite inclus dans l'espace pour l'utilisateur de GeoGebra, c'est-à-dire pour un utilisateur de GeoGebra. L'utilisateur de GeoGebra fait référence aux règles de GeoGebra. Et les règles de GeoGebra, c'est lui qui a instauré la règle d'écriture là. Donc c'est pour ça que j'allais dire on ne sait pas faire ce qu'on veut. Voilà, si j'ai envie d'écrire ça, je ne sais pas écrire une accolade, écrire ceci, il ne comprendra pas. Il comprendra pas. Bon, il faut, bien sûr, quand vous écrivez des écritures mathématiques, ça doit être en rapport avec les lois du programmeur, le programmeur qui a fixé ces lois.
C'est pas à vous, je veux dire, parce que, oui, si j'aurais pu être un utilisateur et dire, bon, écoute, trouve-moi une astuce pour avoir une équation comme ça, mais il faut payer. Il faut payer, parce que je vous dis, les programmeurs ne peuvent pas programmer à l'infini. Hein. Ils ne peuvent pas programmer à l'infini. Hein. Ils ne peuvent pas programmer à l'infini des programmes, parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Donc à ce moment-là, bon, si vous voulez une équation comme ça, il faut payer les programmeurs de GeoGebra. Dire, moi je veux une équation paramétrique comme ça, il va vous mettre une accolade avec x, y, z et vous réécrire ceci comme ça. Il n'y a pas de problème, ils peuvent le faire. Mais c'est du travail, et le travail c'est payant. Voilà, donc il faudra faire ça. Bon, mais en attendant, ils ont mis ça comme ça. Bon, il n'y a personne qui s'est plaint de ceci. Donc, je veux dire, bon, ça reste une écriture valable. Ça reste une écriture valable. Une écriture valable, mais on peut en discuter. Parce que x égale, bon, qu'est-ce que c'est que ce x-là? Ce x-là, en fait, c'est la droite. C'est la droite généralisée. X. Mais en fait, il l'appelait G ou F. Il l'appelait F ou G. Ici, moi, il l'a appelé J, parce que j'avais déjà fait une droite. J'avais déjà construit une droite qui s'appelait H. J'ai fait F, G, H. Et il m'a mis I, et puis il m'a mis J. Ben, il suit l'ordre. Voilà, j'ai fait. Ici, dans mon GeoGebra, ici, j'ai construit 5 droites. Il m'a mis F, G, H, I, J. Voilà. Et chaque fois, il met la lettre X. Hein. C'est toujours la lettre X pour la droite. Hein. Donc l'équation de la droite donnée, si vous voulez, x, en fait, ce fameux x, c'est fameux i, j, f, g, h, i, j, mais c'est toujours x. Dans chaque équation, il met toujours x. Et c'est toujours le même lambda ici. Parce que les programmeurs, ils ont choisi lambda là, ils ont choisi x là, et voilà. Et l'écriture est écrite sous forme comme ceci. Plus lambda, voilà, composante et point. Alors on pourrait confondre, hein, on pourrait discuter de ceci. Hein. C'est une écriture faite par des programmeurs, donc bon, ça se comprend. Du moment que pour un programmeur, dès qu'elle se comprend par l'ensemble des utilisateurs, et fatalement, si on a compris la correspondance entre, je veux dire, la mathématique qui a des sous-jacents cachés derrière et dont les mathématiciens utilisent, je veux dire, le règle d'écriture, voilà. Et si on a fait correspondre, je veux dire, cette logique d'écriture avec une logique d'écriture d'informaticien, qui est tout à fait discutable, hein, tout à fait discutable. On peut discuter de cette correspondance que les informaticiens ont fait, il n'y a aucun souci, on peut discuter de ça. Est-ce qu'elle est valide ou pas? Tout ce que je peux vous dire, c'est que les utilisateurs de GeoGebra vont valider cette forme d'écriture-là qui a été, je veux dire, prise en règle par les informaticiens. Il n'y a aucun souci. Mais pour un mathématicien, fatalement, c'est discutable. Hein. C'est discutable, cette écriture-là, elle est discutable. Bon, mais parce que ici, ça représente quoi? Un point ou un vecteur? Mais dès le moment où le programmeur a dit que si vous utilisez droite point point ou droite point vecteur, ben, en fait, vous avez utilisé une fonction qui distinguait droite point point et droite point point vecteur. Donc, fatalement, il n'y a aucun souci, on comprend ce que ça veut dire, ça. Et que l'informaticien a fixé que quand vous aviez lambda, ça c'était le comment est-ce qu'on appelle ça, le vecteur directeur. Et quand vous n'avez pas de lambda, ben, c'était un point. Donc pour le programmeur, lui, quand il voit lambda, ça veut dire à côté, c'est un vecteur directeur. Quand il voit pas de lambda, c'est un point. Donc c'est discutable, hein, je veux dire, ça a son, je veux dire, son pesant je veux dire, voilà. Et quelqu'un qui va utiliser ça, bah, une fois qu'il s'est mis en règle, ces fameuses règles adoptées par les utilisateurs, mais fixées par les informaticiens, la correspondance est toute faite, et il peut utiliser, je veux dire, à bon escient, je veux dire, l'équation paramétrique formée ici, comme celle-ci. Sachant qu'en mathématiques, c'est ça. Alors ne pas confondre ceci et ceci. Voilà, il suffit juste de faire la correspondance entre les mathématiques, comment se présente l'équation paramétrique de la droite, et faire la liaison avec la correspondance qui existe, établie par les programmeurs, pour établir une équation paramétrique de la droite. Voilà, une fois qu'on a fait la correspondance, il n'y a plus aucun souci je veux dire, comment on appelle ça, de contradiction. Je veux dire, les choses sont mises en place, sont fixées. On sait bien que certaines choses représentent voilà, certaines notions, comme par exemple ici, quand on aura un lambda, ce sera le vecteur directeur juste à côté. Et que le vecteur directeur se met sous forme de composantes séparées par des virgules. Parce que vous devez adopter l'écriture en virgule et pas point virgule. Voilà. Et donc quand vous voyez ceci, ben, ça doit faire ressortir une correspondance de droite paramétrique. Pour l'utilisateur de GeoGebra, bien sûr. Alors que pour un mathématicien, si vous voyez l'écriture là, avec une accolade, c'est l'écriture d'une équation
paramétrique. Donc, quelqu'un qui utilise GeoGebra beaucoup de fois GeoGebra et qui n'utilise pas les mathématiques, mais le jour où il verra ça, ben, il va un petit peu, je veux dire, tomber des nues. C'est normal, parce qu'il est habitué avec ceci, il n'avait jamais vu ceci. Maintenant, le contraire, celui qui a utilisé ceci beaucoup de fois et qui voit ceci, bon, il peut tomber un petit peu des nues parce que ça peut un petit peu je veux dire, le mettre en porte-à-faux. S'il est habitué avec ça, bon, revoir ça, c'est un petit peu, je veux dire, choquant. Mais quelqu'un qui utilise beaucoup de fois ça, mais il va trouver ceci choquant quand il n'aura jamais vu ça. S'il n'a jamais vu ça, qui travaille beaucoup avec ça, mais ce sera choquant de voir ça. Maintenant, quelqu'un qui a compris ceci et qui a compris ceci, ben, il sait bien qu'il doit établir une relation entre les deux. D'un côté, c'est fait par des programmeurs, et de l'autre côté, c'est bon, des notions mathématiques établies par des mathématiciens qui ont leur écriture. Chacun a son écriture, sa forme d'écriture. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que sur GeoGebra, vous pouvez appliquer des notions de géométrie analytique dans l'espace. Comment? Ben, par l'entremise je veux dire, de géométrie 3D. Géométrie 3D, vous cliquez sur GeoGebra classique, vous ouvrez le GeoGebra classique et vous allez sur géométrie 3D qui se trouve sur la droite. Hein, sur la droite de votre. C'est un menu qui est sur la droite de votre plan de travail de GeoGebra. Ouais, vous cliquez sur géométrie 3D, il va bannir, bien sûr, il va mettre un nouveau document, il va enlever le repère qu'on retrouve directement, le repère, parce qu'à l'initialisation, l'ouverture de GeoGebra, ce que vous avez, c'est classique, vous avez un repère en 2D, avec une grille, voilà, un repère orthonormé avec une grille, une grille rectangulaire, alors qu'on peut changer sa grille, hein. Sa grille peut être changée. On peut changer la grille, hein, pour avoir une grille circulaire, une grille parallélogramme, une grille à rectangle, etc. Donc on peut changer sa grille, ça c'est pas un problème au niveau de GeoGebra. Bon, mais donc ça c'est ce qu'on voit à l'apparition, je veux dire, de l'ouverture de logiciel GeoGebra. Voilà. Je dirais même progiciel, hein, parce que comme je vous ai toujours dit, bon, qu'est-ce que c'est qu'un logiciel, qu'est-ce que c'est qu'un progiciel? Un progiciel, c'est, je veux dire, utilisé pour tout le monde. C'est tout le monde qui utilise un progiciel. Alors que le logiciel, normalement, c'est un logiciel, c'est fait pour une catégorie de personnes, un besoin déterminé pour une personne à la demande. C'est commandé par une personne. Là, on a un logiciel fait à la demande d'une personne, mais un logiciel, c'est fait pour l'usage de tout le monde. Hein. Ouais, donc je dirais plus que GeoGebra est plutôt défini comme un logiciel qu'un logiciel. Voilà, donc vous ouvrez GeoGebra, vous avez le repère en deux dimensions XY. Vous avez le menu à droite, vous allez chercher directement géométrie 3D. Et là, à ce moment, vous avez un repère 3D que vous pouvez manipuler, je veux dire, dans tous les sens. Voilà, pour voir ce que vous rentrez comme dessin. Ça peut être un plan, ça peut être une droite, ça peut être, je veux dire, des solides dans l'espace. Hein. Vous pouvez mettre des solides dans l'espace tels que, je veux dire, incorporer des solides dans l'espace. Et il y a différents types de solides. Là, vous allez chercher dans le menu du haut. Oui, dans le menu du haut, tout au-dessus, vous avez un menu. Et là, vous avez ce qu'on appelle, vous avez une pyramide, une espèce de pyramide. Et là, vous prenez la pyramide. Vous avez une pyramide représentée par une, deux, trois points au sommet. On les voit fort. Il y a 4 points qui ressortent. Hein, on voit une pyramide comme ceci. Dans le menu du haut, vous avez une pyramide. Bien sûr, il faut se situer en GeoGebra 3D. Hein. Là, vous avez une pyramide qui est comme ça. Et vous pouvez insérer, si vous voulez, des solides. Hein. Une pyramide, un prisme, faire une extrusion pyramide par rapport à un cône, une extrusion d'un prisme par rapport à un cylindre. Vous pouvez mettre un cône, un cylindre, un tétraèdre, un cube. Voilà, et vous avez des patrons. Des patrons possibles. Voilà, donc vous pouvez faire de la 3D, je veux dire, mais vous êtes limité, bien sûr, comme je vous l'ai dit, en 3D. Hein. C'est pas un logiciel spécifique 3D tel qu'on retrouve, tel que les AutoCAD ou encore, je sais plus comment il s'appelle, il y a plein de logiciels en 3D. Il y a beaucoup de logiciels en 3D, mais que j'ai oublié les noms. Mais voilà, c'est 3D Studio Max, AutoCAD. Je sais plus comment il s'appelle le nom là. Enfin, il y a beaucoup de logiciels en 3D. Voilà, et eux, ils ont plus de capacité, fatalement, ils ont plus de capacité parce que ça a usage spécifique 3D. Ça a usage spécifique dessin, et donc fatalement, comme le dessin 3D est une grande part du dessin, je veux dire, le dessin 3D a beaucoup de fonctions dans les logiciels 3D.
Contrairement à GeoGebra, bon, c'est pas, je veux dire, fait pour le dessin purement. Donc ça fait pour les calculs. Calcul mathématiques. Et encore, voilà. Voilà, je vous remercie.